Salut, je me présente, je m'appelle Nicolas, je suis étudiant en 4e année chez Epitech et aujourd'hui je vais faire la présentation de mon séjour en Corée du Sud. Dans le cadre de notre 4e année, Epitech nous laisse le choix de partir à l'étranger, que ce soit partir en Afrique, en Asie ou bien en Amérique. J'ai choisi la Corée du Sud. Bon ok, il y avait le Japon à côté, je voulais être proche du Japon, mais voilà. Bref, on a eu les résultats en février 2021, ça nous a laissé énormément de temps pour pouvoir connaître le pays, les coutumes, la culture, et surtout la langue. Et je me suis surtout pas attardé pour la K-pop. Je me suis dit, c'est peut-être la meilleure occasion pour pouvoir m'y mettre. Donc je me suis mis, j'ai carrément plongé dedans. Et c'est génial, c'est génial, je suis en mode wow. Bon, pour tous ceux qui se demandent, cette vidéo va traiter sur notre 14e, donc avec Valentin, mon coloc. Qu'est-ce qu'on a pu faire pendant 2 semaines, comment est-ce qu'on est arrivé, comment est-ce qu'on a fait pour nos serrures entre guillemets, et surtout comment on a interprété en fait la Corée du Sud depuis chez soi. Comme vous avez pu le voir dans la première vidéo, on a fait quand même un petit périple de 3-4 heures pour arriver jusqu'à chez nous. On est arrivé à l'aéroport d'Incheon, là en fait il fallait récupérer les bagages, etc. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que les Coréens sont très à point, très à cran sur tous les trucs médicaux liés au Covid. Alors il fallait tout ce qui était papier pour le test PCR négatif, papier du vaccin, etc. Ils checkaient vraiment tout. Et il fallait aussi avoir le numéro de téléphone de quelqu'un qu'on connaissait, nous c'était le propriétaire, pour nous permettre aussi de nous laisser passer. Une fois toutes ces démarches finies, il fallait récupérer nos bagages. Une fois les bagages récupérés, il fallait trouver un moyen de prendre le KTX, donc qui est un train spécial qui va faire de Incheon jusqu'à notre ville. Et on a pris le bus. On a pris le bus, comme vous pouvez le voir dans la première vidéo, un bus qui a fait Incheon jusqu'à une gare. Je sais pas comment elle s'appelle cette gare, en fait ça s'est passé tellement rapidement que j'ai pas eu le temps de lire. Et on a pris KTX, donc on a dû attendre 1 heure, prendre un ticket, le nombre de won, je sais plus. Et ensuite on a attendu dans le train pendant les 2 heures, donc ça a mis 1h30 je dirais. Une fois là-bas, en taxi, vraiment le gouvernement a mis le paquet, on est vraiment accompagné de A à Z. On n'est pas trop laissé à part parce qu'on est quand même des personnes venant de l'étranger, donc c'est super important pour eux de au moins nous avoir entre guillemets quadrillés. Et ensuite désinfection, taxi nous a emmenés, on est arrivé, pépère. Et on était totalement dépaysés parce que la ville c'est une moitié moderne, moitié campagnard. Là on est dans une ville, mais à côté il y a une montagne. Je rigole pas. Il y a une putain de montagne. Une fois arrivé à l'appart, on s'est regardé, on s'est posé. On s'est dit bon, faut qu'on mange. Faut qu'on se pose, faut qu'on mange. Il fallait manger, il fallait qu'on se nourrisse. Et du coup, la bouffe. On a mangé que du poulet pendant 2 semaines. Pendant 2 semaines, on a mangé que ça. Mais vraiment, genre là, on a un point, on en a marre. Leur burger en poulet. Vous avez aussi les pizzas. Les pizzas, c'est une arnaque, pareil. Néanmoins, le gouvernement coréen a pensé à nous, ceux qui font leur quarantaine. Du 4e jour, on nous a envoyé une grosse boîte dans laquelle il y avait plein de rations pour tenir durant cette quarantaine. Et je vais faire l'introduction, présentation même, pas de temps de cette boîte. Bon, il y a beaucoup de trucs, hein. Déjà, hop, on vire les petits gâteaux. Alors, je commence par celui-là parce que c'est le plus gros. Ça a l'air trop bon. Oh! C'est des pains. What? C'est des trucs à cuisiner. On dirait de la pâtisserie. On dirait des pancakes. Bon, ensuite, on a du classique. Hein. Oh, on a du riz. Ouf! Du riz. Ça, c'est quoi? Ça doit être des algues. Des chips, ouais, ça a l'air. Ouais, je pense que ce sont des chips. Avec les chips dessus. Après, les chips de quoi? J'ai l'impression que ce sont des algues. Donc, samyok, roasted, sweet, chips. On va goûter ça plus tard. Ok. Ensuite, on a encore du riz. Wow. Oh, attends, celui-là, il est fat.
Et là, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce que c'est que ça? Otogi Norengi. Ah là, ça doit être des bons gâteaux là. Hein? Oh, des boîtes de conserve. Avant d'attaquer pour les conserves, on va finir ça. On va pareil. Des nouilles. Des ramen, devrais-je dire. Tout ce qui est boîte de conserve. Hein. Je peux reconnaître ce que c'est. Je pense que c'est un truc pour l'assaisonnement. Ok. Ça c'est quoi? Du richard. Ensuite, ça va être la sauce tomate pour le riz. Ouais, la sauce tomate pour le riz. Alors, j'espère que c'est pas de l'huile. Non, c'est de l'eau. C'est de l'eau. Et enfin, du poisson. Du poisson que je ne mangerai pas. Mais ouais, ça nous fait un sacré paquet pour tenir. Bah, un grand merci à eux. Un gros merci à eux. On leur fera des bisous. Bon, la question que vous posez tous, c'est qu'est-ce que j'ai dû faire pendant ma quatorzaine, pendant 14 jours, pour m'occuper. Bah oui. Ah ouais, il fallait que je dorme. Non, à côté de ça, on avait des cours avec l'université, donc que ce soit distanciel. Cette année, je fais un petit peu des études en jeux vidéo, donc game dev, et j'ai des cours de 3D avec Unity, d'intelligence artificielle dans les jeux vidéo, et du coréen. J'avais aussi mon projet de fin d'études, qui a rendre l'année prochaine, dans lequel il fallait travailler, rusher, et en vrai, j'avais de quoi m'occuper. Je passais aussi mes journées à regarder par la fenêtre. C'est vrai que j'ai une très belle vue sur la rue. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a une rue où il y a beaucoup de taxis qui attendent en bas. Donc ça veut dire que si on veut se déplacer, c'est très facile. On descend, on appelle, ou on utilise notre application Uber, mais le Uber de la Corée du Sud qui s'appelle Kakao. Ah oui, en parlant de rue, il y a plein de restaurants, de bars, de restaurants, de bars, de restaurants, de bars et de taxis. Alors, il y a littéralement que ça. Après 2 jours passés en quatorzaine, on a dû effectuer nos tests PCR directement dans un centre. Donc du coup, c'est notre buddy. Je sais pas c'est quoi une buddy, je vais t'expliquer maintenant. Du coup, une buddy, c'est un étudiant qui va venir vous aider durant l'année pour vous repérer, faire des choses pour vous, etc. Ils sont très utiles pour déjà bien vous intégrer, faire réserver des taxis, etc. C'est vraiment très utile. Franchement, ne négligez surtout pas vos buddies puisqu'ils sont vraiment là pour vous aider. Donc pour effectuer ce test PCR, il fallait aller à l'hôpital, donc au centre hospitalier qui était à 20 minutes en voiture de chez nous. Donc on était en mode bon, on fait comment, sachant qu'on n'a pas vraiment le droit de sortir. Et notre buddy a appelé l'université qui nous a autorisé à sortir de notre quatorzaine pour pouvoir partir directement. J'en ai un petit peu profité pour prendre un petit peu quelques petites vidéos, petits clichés avant de souffrir. Il y a une petite larme qui est descendue là. Moi j'ai envie de pleurer. Moi j'ai envie de pleurer. Hein. Ils m'ont enfoncé le. Même dans la bouche un peu. Elle a mis la tige loin quoi. Oh là là. Ah oui, j'ai oublié quelque chose. La conduite chez les Coréens, elle est très spéciale. On était à 40 km/h. Donc c'est limité à 40 km/h dans la rue. Le mec il fonce à 70. Comme ça. Mais en fait, ils roulent super vite par rapport à nous les Français. Eux en fait, ils s'en battent les couilles. Ils sont rapides, ils sont fast. Là, la mort, je pense, je l'ai senti 3 fois. 3 fois. Bref, une fois arrivé directement dans le centre, on nous a plutôt bien reçus. On nous a accompagnés vers une tente pour directement faire le test PCR.
Du coup, Valentin il rentre en premier. Et après, au bout de 1 minute, 2, il est sorti avec les larmes aux yeux. Donc je suis en mode bon, c'est un test PCR, c'est normal. Donc je passe, je rentre. Donc on me demande de baisser le masque. Je me demande quoi. Et là, elle me rentre la tige dans la bouche. J'étais pas bien. Ensuite, on est passé au vrai test PCR, donc dans le nez. Et là, je crois que ça a été le test le plus douloureux de toute ma vie. On rentre la tige. Il faut pas que tourner. Il rentre bien profondément, jusqu'à toucher ton cerveau, ton subconscient, tes neurones, etc. Et là, il tourne. Mais tu sais, il tourne pas pendant 1, 2, 3. Il tourne pendant 10 secondes, tu vois. Et après, dès qu'il ressorte, hop, il te tège, il dit vas-y, c'est bon, c'est fini. Et moi, j'étais littéralement en pleurs, j'étais en train de bugger. C'est ça leur test PCR. Franchement, nous en France, on est des pleurnichards. Les tests en France, c'est rien comparé aux tests des Sud-Coréens. Vraiment. La prochaine personne qui va se plaindre des tests PCR en France, franchement, je vais me moquer d'elle. Je vais dire, gros, toi, c'est un coton-tige. Nous, c'était un sabre, c'était un bâton. Bref, une fois le test PCR passé, on est rentré chez nous, on a reçu le résultat le lendemain, disant qu'on était négatif. On était contents, super. Sauf que on a appris qu'il fallait en faire un deuxième. À l'instant où je filme cette vidéo, je viens de revenir faire le deuxième test PCR. Qui celui-là quand même était moins pire. C'était moins désagréable. Ou peut-être que mon nez avait l'habitude. Quand même qu'on utilise ça, ce petit thermomètre, donc 2 fois par jour. Il fallait rentrer la température qu'on avait obtenue directement dans l'application pour qu'eux ils puissent un petit peu savoir comment se passe notre quatorzaine. Ils sont vraiment très avenants dans le sens où ils veulent savoir tout comment ça se passe. Donc on n'est pas vraiment isolé dans le sens du terme. Mis à part ces derniers jours où j'en avais un petit peu marre d'être enfermé, que je voulais sortir, j'ai plutôt bien pris cette quatorzaine. Ça nous a permis de nous adapter, avoir au moins les bonnes horaires. Apprendre le hangul, c'est super important, vraiment pour sortir. Comment remercier les gens, comment dire ok je suis français, etc. Donc des trucs très basiques qui ont énormément m'aider. Et surtout, ce qui est le plus important, manger. Vous avez été beaucoup à avoir aimé, liker ma première vidéo. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que c'est la première fois que je fais un vlog de ce type-là, que je filme. Du coup, je vais peut-être avoir des problèmes de caméra, la caméra qui bouge toute seule, etc. Genre elle me suit. Yes, nickel, ça c'est incroyable ça. Du coup, je vais essayer de faire le mieux possible pour pouvoir filmer tout, pouvoir partager mon expérience et que vous puissiez apprécier. En tout cas, je vous remercie de tout mon cœur et on se dit à bientôt. 감사합니다. 아니, 잘 가세요. 지금처럼 여기서 이 시간에서 나는